Pour ma vidéo d'aujourd'hui, il y a quelques difficultés. Difficultés parce que j'ai eu des problèmes, j'ai des problèmes d'ordinateur. Et je suis passé du Windows 10 à Windows 11. Ça a posé quelques problèmes, hein. Et il est ressorti que j'ai beaucoup de difficultés à utiliser le programme que j'avais, le programme pour faire des vidéos, en particulier pour faire vous savez, lorsqu'il y a un déroulement d'une scène, et il y a parfois il peut y avoir, si l'on veut, toute une sorte de montage, d'écriture qui découle soit en montant, soit en descendant. Et ça m'est actuellement très difficile. J'avais aussi une grande possibilité de mettre de la musique, et j'ai toujours la possibilité de mettre de la musique, mais pas comme avant. Ça pose vraiment problème, hein. Bon, donc, je vais quand même essayer de parler. En fait, je vais pas résumer, mais condenser, parce que je pensais à la fois à cette phrase, la plus belle ruse du diable, c'est d'avoir convaincu tout le monde qu'il n'existait pas, hein, où il y a une phrase à peu près analogue, qui est utilisée dans un film, hein, Usual Suspect, et c'est Keyser Söze qui l'a dit d'ailleurs, mais on ne sait pas que c'est Keyser Söze à ce moment-là, hein. On le sait vers la fin. Mais d'ailleurs, ce que je pense, c'est que ceux qui ont fait le film auraient pu quand même mettre un petit clin d'œil pour ce remarquable poète, écrivain, qui l'avait également dit, mais bien avant, hein, bien avant. Il n'avait pas dit peut-être exactement la même phrase, mais c'est ce qui a permis à ceux qui ont fait le film Usual Suspect de l'inclure dedans, hein. Enfin, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Alors là, je pensais ce matin à l'Éden terrestre. Vous savez que, je ne sais pas dans toutes les religions, mais grosso modo, celle où je suis né, celle dans laquelle j'ai grandi, on va dire, eh bien, on parlait autrefois d'un Éden terrestre, et cet Éden terrestre aurait été sali. Il aurait été sali, il aurait été cassé, il aurait été détruit, on peut dire. Ben, on peut dire beaucoup dessus. Et je crois à mon âme et conscience, vous savez que c'est ma façon de parler. Et je crois donc à mon âme et conscience que l'Éden terrestre existait autrefois. Et je le crois. Et dans cette façon d'expliquer la religion, qui est celle que j'avais à ma naissance, on expliquait que ça va rejoindre la petite phrase que je dis sur la plus belle ruse du diable, c'est d'avoir fait croire qu'il n'existait pas, d'avoir convaincu tout le monde qu'il n'existait pas. Mais justement, cet Éden terrestre s'est chamboulé, hein. C'est chamboulé, et on est devenu dans... alors l'explication qu'on en donne à ça, c'est que Dieu était le créateur, hein. C'était lui qui avait c'est par lui que nous étions, que nous sommes arrivés, que l'Éden terrestre vivait, hein. Tant que l'Éden terrestre était sous on va dire, sous l'emprise du bien, hein, c'est comme ça qu'on peut le dire,
Eh bien, tout allait bien, hein. Tout allait bien, tout allait bien, tout allait bien. Mais il a fallu que le malin, je ne sais pas si on peut dire s'amuse, mais que le malin intervienne et, et, et essaye d'arranger le scénario à sa façon, hein. C'est-à-dire qu'il grime le réel pour en faire un faux réel. Et c'est comme ça que nous sommes tombés dans le délire, un délire qui n'a cesse d'être, hein, parce que, alors je vous répète, cette vidéo sera plus courte que d'habitude, parce que je ne peux ni mettre de titre, ni vraiment mettre de musique, ni non plus de déroulement de phrases qui déroulent. Non, tout ça, je n'ai pas la possibilité de le faire. J'espère l'avoir à nouveau bientôt, mais je ne l'ai pas. Donc je reviens sur ce que je disais. L'Éden terrestre, j'y crois à l'Éden terrestre, hein. On peut être libre de croire à ce qu'on veut, je crois. Mais je crois à l'Éden terrestre. Je crois aussi que le malin est intervenu et le malin grime le réel. C'est lui qui essaye, qui tente de le reproduire, de le refaire, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. En particulier à l'époque où l'on vit, hein, d'un livre, hein, d'un livre. Ce livre, c'était celui-ci. Hein, c'était celui-ci. Il était tout simple. La procréation, hein, la procréation, d'ailleurs, c'est tout la procréation. Hein. Alors, ce livre s'appelait, en fait, La procréation ou la philosophie intemporelle. Hein, vous voyez, je vous avais expliqué que ce livre, je l'avais écrit il y avait pas mal d'années de ça, mais les circonstances étaient tout à fait différentes de celles actuelles. Mais ça se rejoint, ça se rejoint. Vous allez comprendre. Je ne sais pas si vous l'avez lu, ce livre, ou si vous pourrez vous le procurer, parce qu'il avait été tiré à très peu d'exemplaires, hein. Je ne sais plus combien, mais très peu. Et donc, j'ai expliqué que la civilisation que nous avons est quelque part, et la civilisation que nous avons, dans laquelle intervient le malin par la force de l'intelligence artificielle, il intervient. Donc, si le malin intervient par la force de l'intelligence artificielle, c'est que chaque fois, les jeux seront typés. Hein. Ne vous attendez pas à quelque chose tant qu'il sera là. Tant qu'il sera là. Souvenez-vous des élections qui avaient eu lieu, il n'y avait pas tellement longtemps de ça, la date ne me revient pas, mais vous voyez à quoi je veux faire état. En gros, c'était si on était, les Françaises et les Français étaient pour Maastricht, hein, s'ils étaient favorables. Ben le non, elle avait emporté, c'était parce que certainement le malin ne s'attendait pas à une telle prise de conscience. Hein. Mais rassurez-vous, hein, il a tout de suite, il s'est bien débrouillé pour que sa volonté soit faite. Hein. C'est comme ça qu'on dit lorsqu'on va dans un lieu où le prêtre fait une prière, mais c'est pas toujours que c'est la volonté de Dieu qui est faite. Il arrive aussi, hein, que ce soit la volonté du malin. Hein. Ça arrive, ça arrive. Alors je reviendrai, je l'espère, prochainement. Hein. En tout cas, je pensais aujourd'hui on va dire au livre Le crépuscule des idoles par Nietzsche. Vous savez que Nietzsche, malgré qu'il ait essayé d'être athée, mais au fond, je ne crois pas qu'il y soit parvenu.
Le crépuscule des idoles, c'est quoi la phrase forte de ce livre, hein? C'est ça qui... Alors au même moment que je vous le dis, la force du malin est en train de me bloquer la suite. Mais la suite, vous la connaissez, la phrase forte du livre, c'est tout simplement que le malin s'arrive à se mettre sur son chemin et l'empêche de réaliser. Mais la force de l'Éternel est plus forte, et empêche le malin de s'en sortir. Pourquoi elle empêche le malin de s'en sortir? Parce que, rappelez-vous la phrase, « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. » Voyez, on n'empêche pas la réalité. On n'empêche pas la réalité. Bien sûr, pendant un moment, le malin va et c'est ce qu'il arrive à faire actuellement, hein, vous savez, on s'aperçoit, pour ceux qui réfléchissent un peu, que plus rien ne tient la route. Plus rien. Mais il y a bien une raison à ça. Hein. C'est tout simplement parce que la force du divin n'arrive pas à tout à fait apparaître aujourd'hui. Mais rassurez-vous, elle va apparaître, ou plutôt, elle va réapparaître bientôt. Merci.